Vous êtes-vous déjà demandé comment un lait liquide, fragile, qui tourne rapidement s'il reste hors du réfrigérateur, peut se transformer en cette crème douce, épaisse et brillante qui sort de la boîte presque comme un nappage parfait? Cela paraît très simple, du lait, du sucre et c'est réglé. Mais derrière le lait concentré sucré, il existe une chaîne industrielle d'une précision redoutable, où la chaleur, le vide, le contrôle de la texture et des tests rigoureux décident si le produit sera onctueux, ou si des tonnes entières peuvent être perdues. Et il y a un détail fascinant. Ce produit que beaucoup associent aux crêpes, aux flans, aux gâteaux et aux desserts maison n'est pas né seulement pour régaler les gourmands. Il est apparu comme une solution pour conserver le lait plus longtemps, à une époque où le froid était un luxe et où transporter des aliments frais représentait un immense défi. Bienvenue dans Usines et Secrets. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment le célèbre lait concentré sucré est fabriqué au cœur de l'industrie et pourquoi un simple réglage de chaleur peut faire toute la différence entre une boîte parfaitement crémeuse et un lot entier perdu. Ce qui impressionne le plus, c'est que lorsque vous ouvrez une boîte, vous voyez le résultat d'une chaîne gigantesque. Tout commence bien loin du rayon du supermarché, dans des exploitations laitières, des camions-citernes réfrigérés, des laboratoires d'analyse et des machines capables de contrôler chaque détail du processus. Car avant de devenir cette crème sucrée, le lait doit passer par une véritable sélection industrielle. Et ce n'est pas une exagération. Une petite erreur d'acidité, de température ou de concentration peut transformer complètement le goût, la couleur et la texture finale. Le lait concentré doit être sucré, sans devenir écœurant, épais, sans être compact, clair, sans paraître fade, stable, sans donner l'impression d'être artificiel. C'est presque comme répéter la même recette des millions de fois, sans laisser une seule boîte sortir différente des autres. Et c'est peut-être pour cela que le lait concentré est devenu bien plus qu'un ingrédient. Il est devenu un souvenir de cuisine. On le retrouve dans la cuisine familiale, dans la cuillère volée avant que la recette soit prête, dans le gâteau du dimanche, sur une crêpe encore chaude, et dans ce dessert improvisé quand des invités arrivent à l'improviste. Mais la grande question est la suivante. Comment l'usine parvient-elle à transformer du lait frais et du sucre en un produit aussi standardisé, durable et reconnaissable ? Dans notre dernier épisode, nous avons vu le beurre naître de la matière grasse du lait. Cette fois, le chemin est différent. Concentrer le lait jusqu'à ce qu'il devienne cette crème sucrée et stable. Avant d'entrer dans les cuves, les évaporateurs et les lignes de conditionnement, abonnez-vous dès maintenant à Usines et Secrets. Après tout, quand vous saurez ce qui arrive au lait à l'intérieur de l'usine, regarderez-vous encore une boîte de lait concentré de la même manière ? Avant qu'une seule boîte ne prenne forme, avant que le sucre n'entre dans le mélange, et bien avant l'apparition de cette crème épaisse, il existe une étape silencieuse qui décide de tout, l'arrivée du lait cru à l'usine. Et c'est déjà l'une des phases les plus importantes du processus, car le lait est une matière première vivante, fragile et extrêmement sensible. Il quitte les exploitations laitières dans des camions-citernes réfrigérés, comme s'il voyageait à l'intérieur d'une immense bouteille isotherme en acier inoxydable. Le rôle de ce transport n'est pas seulement d'acheminer le lait d'un point à un autre. Il doit maintenir une température contrôlée pour empêcher les micro-organismes de se multiplier trop vite et de compromettre la qualité avant même le début de la production. Lorsque le camion arrive dans l'industrie, le lait n'est pas simplement déchargé. D'abord, il doit prouver qu'il peut entrer. Des échantillons sont prélevés et envoyés pour analyse. C'est comme si chaque cargaison passait un entretien rigoureux avant d'être acceptée par l'usine. Les techniciens évaluent l'acidité, le taux de matière grasse, les protéines, la présence d'impuretés, la température, l'odeur et d'autres indicateurs de qualité. Des tests sont également réalisés pour détecter d'éventuelles contaminations ou altérations qui pourraient affecter le produit final. Car dans le lait concentré, l'erreur ne reste pas cachée. Elle se révèle dans la texture, la couleur, le goût et même dans la façon dont la crème coule de la cuillère. Imaginez que l'on essaie de construire une maison parfaite avec des briques déformées. Les machines les plus modernes ne servent à rien si la matière première arrive déjà hors norme. Avec le lait, c'est la même chose. S'il est trop acide, instable ou contaminé, il peut cailler pendant le chauffage, former des grumeaux ou développer un goût étrange après la concentration.
Et voici un détail que beaucoup de gens n'imaginent pas. La fabrication du lait concentré commence bien avant la cuisson. Elle commence par la sélection du lait. Seules les cargaisons validées poursuivent leur chemin vers les cuves de stockage où elles restent réfrigérées jusqu'à l'étape suivante. Ces cuves géantes ressemblent à des silos métalliques, mais à l'intérieur, elles fonctionnent comme des coffres de température et d'hygiène, gardant le lait protégé jusqu'au début de sa transformation. Après la validation vient la standardisation. Cette étape ajuste les caractéristiques du lait afin que le produit final garde toujours le même comportement. Car le lait provenant de différentes exploitations peut varier au fil de l'année. L'alimentation des vaches, le climat, la région et même la saison peuvent influencer sa matière grasse et sa composition. L'industrie doit réduire ces variations pour qu'une boîte achetée aujourd'hui ressemble à une autre achetée dans plusieurs mois. C'est ce qui rend le processus aussi impressionnant. Le consommateur attend toujours la même couleur, le même éclat, la même onctuosité et le même goût. Mais la nature ne livre jamais un lait parfaitement identique. L'usine doit donc transformer une matière première variable en un produit standardisé, reproductible et fiable. Une fois stocké et standardisé, le lait circule dans des canalisations fermées, sans contact avec l'environnement extérieur. Pas de seaux ouverts, ni de cuves exposées comme beaucoup l'imaginent. Dans une usine moderne, le lait avance dans un système en acier inoxydable, propre, surveillé et conçu pour éviter tout risque de contamination. Sur ce parcours, il peut passer par des filtres et par de premières étapes thermiques, qui aident à retirer les particules indésirables et à préparer le liquide à la concentration. C'est un peu comme nettoyer et organiser tous les ingrédients avant une recette, mais à l'échelle industrielle, avec des milliers de litres qui circulent chaque heure. Et il y a une raison à tant de précautions. Lorsque le sucre entrera en scène et que l'eau commencera à être retirée, tout deviendra plus concentré. Cela signifie que le moindre défaut présent dans le lait peut aussi devenir plus perceptible. Un goût étrange, une instabilité ou une faille de qualité ne disparaissent pas par magie. Au contraire, ils peuvent s'intensifier. Voilà pourquoi cette phase est moins spectaculaire que les machines qui remplissent les boîtes. Mais c'est peut-être l'une des plus décisives. C'est ici que l'usine sépare ce qui peut devenir du lait concentré de ce qui ne devrait jamais poursuivre le processus. C'est la première grande porte de sécurité de toute la fabrication. Mais à ce stade, le lait reste encore du lait. Il est toujours liquide, clair, fluide et sensible. Le grand basculement se produit lorsque l'industrie commence à combiner le sucre, la chaleur contrôlée et une technique essentielle pour concentrer le produit sans détruire son goût. Car la prochaine étape paraît simple, mais c'est le véritable cœur de l'usine. Retirer une partie de l'eau du lait sans le brûler, sans le faire cailler et sans perdre le standard. C'est là qu'interviennent les évaporateurs, le vide et une ingénierie capable de transformer un produit périssable en une crème sucrée qui peut rester des mois enfermée dans son emballage. Nous arrivons maintenant au moment où le lait commence à ne plus être seulement du lait. Après avoir été validé, refroidi, filtré et standardisé, il entre dans une phase où l'usine doit accomplir quelque chose d'apparemment contradictoire. Chauffer le produit pour le concentrer, sans le laisser brûler, cailler ou perdre cette douceur délicate que le consommateur attend. C'est ici que le sucre entre en scène, et il ne sert pas seulement à sucrer. Dans le lait concentré, le sucre participe aussi à la conservation, car il réduit la quantité d'eau disponible pour le développement des micro-organismes. Autrement dit, il fait partie de la recette, mais aussi de la protection du produit. Mais l'équilibre est délicat. Trop de sucre peut rendre la crème lourde et écœurante. Pas assez de sucre peut modifier la texture et la stabilité. C'est pourquoi le dosage doit être contrôlé avec une précision extrême. Il ne s'agit pas d'une cuillerée de plus ou de moins. C'est une formulation industrielle calculée pour que des milliers d'emballages se comportent de la même façon. Lorsque le lait et le sucre sont mélangés, l'une des étapes les plus fascinantes commence. La concentration. L'objectif est de retirer une partie de l'eau du lait en laissant derrière elle un mélange plus dense, plus sucré et plus crémeux. À la maison, ce serait un peu comme laisser réduire un sirop sur le feu.
Mais dans l'usine, cela se produit dans d'immenses équipements fermés, surveillés et bien plus précis que n'importe quelle casserole. Et le secret tient en un mot, le vide. Dans les évaporateurs sous vide, la pression interne est réduite. Cela permet à l'eau de s'évaporer à des températures plus basses que dans des conditions normales. Cela semble être un détail technique, mais c'est un tournant majeur. Car si le lait était trop chauffé, il pourrait foncer, caraméliser excessivement, prendre un goût de brûlé ou altérer ses protéines. Grâce au vide, l'usine parvient à concentrer le lait plus doucement tout en préservant sa couleur, son goût et sa qualité. C'est presque comme convaincre l'eau de quitter le lait sans malmener le reste du mélange. À l'intérieur de ces évaporateurs, le liquide circule sur des surfaces chauffées, tandis que des capteurs suivent la température, la pression, le débit et la concentration. Le produit prend peu à peu plus de corps. L'eau retirée devient de la vapeur et ce qui reste se rapproche de la crème que nous connaissons. Mais il ne suffit pas qu'elle épaississe, elle doit épaissir au bon point. Si la concentration est trop faible, le lait concentré reste trop fluide. Si elle est trop poussée, il peut devenir lourd, sombre et difficile à étaler. Le point idéal doit équilibrer fluidité et densité. C'est cette texture qui coule lentement de la cuillère tout en se mélangeant facilement dans une recette. Cela paraît simple quand on la voit dans la boîte, mais c'est le résultat de mesures constantes. Et voici une curiosité. La texture du lait concentré ne peut pas dépendre de la chance. Elle doit être prévisible. Une pâtissière s'attend à ce qu'il se comporte d'une certaine manière dans une crème ou une garniture. Une famille attend qu'il donne la bonne tenue à un flan ou à un dessert maison. Une industrie qui l'utilise dans une autre recette doit pouvoir compter sur une concentration toujours identique. Voilà pourquoi l'usine ne travaille pas à l'à peu près. Elle travaille avec une plage de contrôle. Après l'évaporation, le produit est plus sucré, plus dense et beaucoup plus proche du lait concentré final. Mais il se trouve aussi dans un moment délicat. Le mélange doit être refroidi et conduit avec soin, car le moindre choc, la moindre contamination ou une variation trop brutale peut affecter sa stabilité. C'est à ce moment-là que beaucoup imaginent que le processus est terminé. Après tout, le lait est déjà épais et sucré. Mais l'un des plus grands défis reste à venir. Empêcher le sucre de former des cristaux trop gros. Si cela se produit, le produit peut devenir sableux, avec une sensation désagréable en bouche, et personne ne veut ouvrir une boîte en s'attendant à de l'onctuosité et tomber sur une texture granuleuse. C'est pourquoi certaines étapes industrielles servent précisément à contrôler cette cristallisation. L'idée est de guider le refroidissement et la structure du produit pour obtenir une texture lisse, uniforme et agréable. Comme si l'usine devait apprendre au sucre à se comporter à l'intérieur de la crème. Vous percevez le niveau de précision ? Le lait concentré n'est pas seulement du lait épaissi. C'est une combinaison de chimie, d'ingénierie thermique et de contrôle sensoriel. Chaque détail influence le résultat. La qualité initiale du lait, la quantité de sucre, le temps d'évaporation, la pression de l'équipement, la température, le refroidissement et la façon dont le produit est déplacé. Et si vous aimez découvrir la face cachée d'un produit aussi courant en cuisine, laissez déjà un like, car cela aide Usine et Secret à vous montrer encore plus de coulisses d'usine, de machines géantes et de procédés que presque personne ne voit de près. Et lorsque la crème atteint enfin la concentration attendue, elle ne peut toujours pas partir directement vers les rayons. Elle doit passer par de nouvelles vérifications. L'usine doit confirmer que la couleur est correcte, que la viscosité respecte le standard, que le goût ne présente aucun écart et que le mélange est suffisamment stable pour rejoindre le conditionnement. Car produire du lait concentré est une chose. En produire des millions d'unités avec le même niveau de qualité en est une autre, bien plus difficile. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Comment l'industrie contrôle la texture, l'apparence, la sécurité et l'emballage pour transformer cette crème sucrée en un produit prêt à traverser tout le pays sans perdre ses caractéristiques. Une fois le lait concentré, sucré et transformé en cette crème dense, il poursuit sa route vers l'une des scènes les plus visuelles de l'usine, le conditionnement. C'est ici que les boîtes commencent à prendre le premier rôle, alignées sur les convoyeurs, préparées en séquence et prêtes à recevoir le produit avec précision, rapidité et hygiène.
Avant de recevoir le lait concentré sucré, chaque emballage doit être correctement positionné sur la ligne. Les boîtes avancent sur des convoyeurs métalliques, passent par des guides, des organiseurs et des systèmes qui maintiennent tout au bon rythme. L'usine ne peut se permettre ni retard, ni chute, ni défaut d'alignement. Et ici, un mythe très répandu s'effondre. Beaucoup imaginent que le conditionnement consiste simplement à verser la crème dans la boîte et à la fermer. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Chaque unité traverse une séquence contrôlée où machine, capteur et opérateur s'assurent que l'emballage est prêt, propre, stable et parfaitement placé pour continuer sur la ligne. Ensuite, le lait concentré sucré arrive par des canalisations fermées en acier inoxydable jusqu'au bus de remplissage. Rien n'est exposé à l'environnement. La crème circule dans des lignes sanitaires contrôlées jusqu'aux boîtes, qui sont remplies avec la quantité exacte en quelques instants. Chaque boîte doit recevoir le bon volume avant de passer à la fermeture. Cela paraît simple, mais cette étape est essentielle. L'emballage ne sert pas seulement à porter une étiquette familière. Il agit comme une barrière de protection, gardant le produit isolé jusqu'à son arrivée dans la cuisine du consommateur. Juste après, les boîtes poursuivent leur chemin sur le convoyeur pour de nouvelles vérifications. Le système peut contrôler le poids, la fermeture, l'intégrité, la date de durabilité et le code de lot. Ce code permet de retracer la production en identifiant quand et dans quelle série le produit a été fabriqué. C'est une véritable identité industrielle. Ce qui impressionne le plus, c'est le rythme de cette ligne. Les boîtes vides arrivent d'un côté, reçoivent le produit, sont fermées, identifiées, puis continuent d'avancer vers différents secteurs de l'usine. C'est une séquence continue, où chaque mouvement doit se produire au bon moment pour ne pas bloquer toute la production. Et cela a du sens. Lorsqu'une personne ouvre une boîte de lait concentré sucré, elle s'attend à trouver un produit préservé, protégé et avec l'apparence habituelle. Voilà pourquoi l'étape du conditionnement n'est pas seulement une question d'emballage. Elle fait partie de la sécurité, de la conservation et de la confiance que le consommateur accorde au produit. Dites-moi maintenant, quand vous pensez au lait concentré sucré, quelle recette vous vient en premier à l'esprit ? Un flan, une mousse, une crème pour gâteau, des crêpes ou cette cuillerée prise directement dans la boîte ? Écrivez votre dessert préféré en commentaire et indiquez aussi votre ville et votre région. Je veux savoir d'où vous regardez Usines et Secrets. Une fois remplies et fermées, les boîtes poursuivent leur parcours dans l'usine vers le regroupement. Elles sont organisées, mises en carton et préparées pour la distribution. Les cartons, les palettes et les stocks font eux aussi partie de la protection en évitant les dommages avant l'arrivée sur le marché. C'est à ce moment-là que le lait concentré cesse d'être seulement une crème sur une ligne de production et commence son voyage vers les supermarchés, les boulangeries, les grossistes et les cuisines du pays. Mais il reste encore une question essentielle. Pourquoi se conserve-t-il si longtemps ? Comment un produit fabriqué à partir de lait peut-il rester des mois fermé sans s'abîmer comme du lait ordinaire ? La réponse se trouve dans la combinaison du sucre, de la réduction de l'eau, de l'emballage protecteur et du contrôle du procédé. Et c'est ce qui referme cette histoire. La réponse ne repose pas sur une seule astuce, mais sur plusieurs facteurs qui travaillent ensemble. Le premier, c'est le retrait d'une partie de l'eau. Pendant l'évaporation, le lait perd une grande quantité d'humidité et devient plus concentré. Cela transforme complètement l'environnement à l'intérieur du produit. Avec moins d'eau disponible, de nombreux micro-organismes ont beaucoup plus de mal à se développer. Le deuxième facteur, c'est le sucre. En plus d'apporter ce goût sucré que tout le monde connaît, il aide à la conservation, car lui aussi réduit l'eau disponible pour les micro-organismes. C'est pourquoi les aliments très sucrés, comme les confitures et les sirops, se conservent souvent plus longtemps que les produits frais ordinaires. Mais attention! Cela ne veut pas dire que le lait concentré est indestructible. Il doit être fabriqué avec hygiène, contrôle thermique, emballage adapté et fermeture correcte. Si l'une de ces étapes échoue, toute la sécurité du produit peut être compromise.
Après le conditionnement, les unités partent vers les cartons, les palettes, les centres de distribution et les magasins. Et là, une transformation curieuse se produit. Ce produit qui a traversé des cuves, des évaporateurs, des capteurs et des laboratoires termine son voyage sur un rayon ordinaire, à côté des ingrédients du quotidien. Sauf que maintenant, vous savez qu'il n'y a rien d'ordinaire derrière cette boîte. Ce qui ressemble à une recette simple est le résultat d'une immense chaîne. Exploitation laitière, camions réfrigérés, tests de qualité, standardisation, mélange avec le sucre, évaporation sous vide, contrôle de texture, conditionnement, inspection et logistique. Et c'est peut-être cela, le point le plus fascinant. Dans l'usine, tout est mesuré, pesé, chauffé, refroidi et contrôlé. Mais une fois dehors, le produit devient souvenir, tradition et douceur familière. C'est l'ingénierie qui rencontre la cuisine de la maison. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte de lait concentré, souvenez-vous que cette crème sucrée a traversé une véritable aventure industrielle avant d'arriver jusqu'à vous. Ce n'est pas seulement du lait avec du sucre. C'est de la science, de la précision, de la conservation et de l'histoire dans un emballage. Si vous avez aimé découvrir comment ce classique est fabriqué, abonnez-vous à Usines et Secrets pour suivre encore plus de coulisses d'usines, de machines géantes et de produits qui font partie de notre quotidien. Et dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise sur le lait concentré? Et si vous pensez avoir déjà tout vu, alors vous n'imaginez pas l'usine que nous avons montrée dans notre dernier épisode. Elle apparaît déjà sur votre écran, cliquez et venez avec moi découvrir un autre secret caché ici dans Usines et Secrets. Je vous embrasse. Je vous attends là-bas